Après des pérégrinations, des obstacles inattendus et une attente assez démesurée de ma part, j'ai pu voir The Furious. Et on en parle tout de suite, générique. Yes, I, salut chers amis et abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça ne peut qu'aller très très bien parce qu'enfin j'ai pu voir le film que j'attendais le plus cette année, The Furious. Après des semaines d'attente, j'ai enfin pu mettre la main et les yeux dessus. Mais je suis peut-être passé par des moyens un petit peu détournés, mais pas totalement parce que je l'ai vu en streaming, à défaut de le visionner dans une salle de cinéma, ce qui était assez rare dans mon département. Et maintenant, après l'avoir visionné, je me pose quand même des questions. Est-ce vraiment le film qui déboîte tout sur son passage? Est-ce le film qui va casser des mâchoires? Eh bien, on va pas perdre de temps. Et comme d'habitude, après une partie contexte, tranquillement, on va enchaîner avec une partie sans spoil, comme d'hab, et une partie où je vais spoiler, dire ce qui est très bon, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas trop. Et on terminera, une fois n'est pas coutume, par une conclusion où je vais répondre à la fameuse question: est-ce qu'on est vraiment devant le plus grand film d'action de tous les temps, comme certains ont pu le dire? J'apporterai ma réponse et je voudrais que vous fassiez de même dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, citez-moi votre film d'action, celui que vous considérez être le meilleur. Et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien, ça donne de la force les amis. Merci à vous. Et d'abord, on va commencer par le contexte. The Furious est un film d'action thriller hongkongais réalisé par Kenji Tanikagi qui a la spécificité d'avoir une double casquette, celle de réalisateur et de coordinateur de cascade. On peut citer dans ses faits d'armes de coordinateur de cascade sa participation dans Mortal Kombat Destruction Finale, vraiment tragique, Blade 2, là on rentre dans de la qualité, ou Legend of the Fist, bon petit film avec Donnie Yen. Et à la réal, il n'a pas beaucoup de films connus à part une quadrilogie Shinobi, je ne connais aucun d'entre eux. Au casting, on a principalement, zone dangereuse, je risque d'écorcher les noms, je m'en excuse d'avance. Mia Hawke dans le rôle de Wang Wei, héros du film, Joey Taslim dans le rôle de Naveen, son acolyte, Yayan Ruyan dans le rôle de Tak, un des sbires de Pak Long, Joey dans le rôle de Pak Long, le principal antagoniste, Yang Eng-yu qui joue Rainy, la fille de Wang, et si vous voulez la suite. Le film a été tourné à Bangkok, mais tout a été fait pour qu'on ne puisse pas le deviner. La durée s'élève à 113 minutes et bien que le film soit terminé depuis 2025, il est sorti chez nous en France en juin 2026. Après ces petites infos, on enchaîne avec la partie sans spoil. De quoi parle ce film? C'est l'histoire d'un homme chinois muet. Le muet! Muet? Le muet! Et alors? Le muet! Il est sourd en flèche! Ah, par contre là, il n'est pas sourd, il est juste muet. Donc ce personnage dont on ne connaît pas le nom a une préadolescente réunie avec laquelle il a une relation plus ou moins forte. Malheureusement, cette dernière va se faire enlever. Et l'objectif de ce père de famille, c'est de retrouver sa fille, et ce malgré tous les obstacles qui vont se présenter à lui. Et pour cela, il va être aidé d'un homme, Naveen, qui lui aussi est à la recherche de quelqu'un qu'il a perdu. Son objectif, lui, est de retrouver sa femme, qui est journaliste et qui enquêtait sur des affaires de traite d'humains et d'enfants en particulier. Et se croisant lors d'une soirée, ils n'ont le choix que de travailler ensemble et de se débrouiller pour non seulement retrouver sa fille, mais aussi sa femme qui n'a plus donné de nouvelles. En résumé, voilà ce que l'on peut dire de ce film. Bon ben alors, que dire? Je vais pas tergiverser, j'ai passé un excellent moment en ayant vu ce film. Après, il faut dire que le réalisateur est un spécialiste parce qu'il sait coordonner des cascadeurs, un peu comme Gareth Edwards lorsqu'il a réalisé The Raid, mais il sait aussi filmer l'action. Il sait mettre la caméra où il faut et il en est de même au niveau des chorégraphies qui sont aux petits oignons. Franchement, ce film, il est génial. C'est du combat brut de décoffrage. On a l'impression que les coups sont bien portés. Un peu comme dans les Hong Bak, vraiment excellent. Ça part dans tous les sens, ça envoie des coups, ça cache des mâchoires, ça mord des dents ou ça se transforme en vampire. En tout cas, ce film tient sa promesse en ce qui concerne l'action. Ça déchire comme pas possible. Un vrai film d'action comme on aime,
qui monte en crescendo au fur et à mesure. Chaque combat devient de plus en plus inventif, de plus en plus brutal, de plus en plus violent, avec en sus des objets qui peuvent servir à faire mal, type marteau, etc. Franchement, ce film est excellent. La promesse est tenue. Il n'y a quasiment pas de temps mort, juste le temps de respirer un peu et repartir pour un gros assaut ou un gros combat. Si je devais absolument donner un point extrêmement positif à ce film, et que j'ai redit tout à l'heure, c'est qu'il tient sa promesse. On voulait des combats, il y en a. On voulait de la violence, il y en a. Et quand elle se déchaîne comme ça à l'écran, c'est monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, j'ai pris un pied tout à fait monumental. J'ai fait une litanie sur tout ce qu'il y avait d'excellent dans ce film, mais il n'est pas exempt de défauts. Et certains d'entre eux, je ne dirais pas qu'ils soient rédhibitoires, mais pour moi, ça l'empêche de se rapprocher de la perfection. Et là, j'en parlerai dans la partie spoil. C'est parti. Il y a deux, trois petits trucs quand même qui m'ont un peu interloqué. Ce qui l'empêche pour moi d'être considéré comme le plus grand film d'action de tous les temps. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de positifs. Mais dans le négatif, il y a deux, trois petites choses qu'il ne faudrait pas sous-estimer et ne pas laisser de côté. Premièrement, c'est ce qui concerne le scénario. Malgré le fait qu'on ait suffisamment bien présenté les personnages pour suffisamment les différencier pour arriver à quelque chose d'assez lisible, ben moi je trouve quand même que le scénario avance vraiment d'une manière bizarre. On ne demande pas à ce que ce soit ultra complexe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça m'a un petit peu surpris. Et en fait, dès le début du film, on a déjà un spoil. Le fait que la femme que Navin cherche est déjà morte, même si c'est hors champ, puisqu'on voit Tax s'apprêter à lui décocher une flèche, donc on sait exactement ce qui s'est passé. Ce film est censé avoir une partie trailer. Là, pour moi, désolé, mais c'est raté. Donc finalement, on se dit que le pauvre gars, il va faire toutes ses recherches pour trouver sa femme pour rien. Mais bon, comme lui ne le sait pas. Et il a toujours l'espoir que ça se fasse. Et cet espoir a été rendu encore plus fort par le fameux père muet qui, de son côté, recherche sa fille. Ils ont donc des objectifs communs, mais ils ne le savent pas tout de suite. Ils se battent au début parce qu'ils ne savent pas s'ils sont dans le même camp ou non. Pas de problème là-dessus. Au contraire. Ensuite, je trouve que, même après le fait qu'il ait retrouvé sa fille, pour moi, c'est peut-être l'habitude des films un peu américains ou dans d'autres pays. Mais pour moi, retrouver l'enfant, ça aurait dû être vraiment à la fin. Un peu comme le dernier climax du film. Ce serait bon un peu convenu, mais assez logique. Mais cette scène-là où il va retrouver sa fille va entraîner une prolongation du film qui va se faire dans le commissariat. Du style, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Où il y aura ce fameux combat final 2 contre 2, puis à 5. Franchement, un excellent combat. Et enfin, une des petites faiblesses que j'ai trouvées, c'est l'antagoniste Pak Long qui switch entre le bon père de famille, qui finalement finit par la tuer sans pitié quand il est démasqué, laissant entrevoir son côté hardcore et sadique. Un peu le fou du bus, quoi. Il a vraiment pris l'expression sans mordre les doigts au pied de la lettre, en arrachant les doigts d'un des membres du gang et finissant par tuer toute sa famille et même sa femme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très particulier. Il la tue, peut-être par accident. Et c'est cette mort qui va lui faire péter les plombs encore plus et qui finalement va l'emmener au commissariat avec son coéquipier, ou plutôt je dirais son partenaire, qui lui est responsable de la mort de la femme de Nevin. Et puis dernier petit spoil, on a Navin qui meurt à la fin, après un excellent combat, et il meurt face à Tack. Mais bon, je trouve que sa mort est très violente, allant jusqu'au bout en arrachant une partie du cou de Tack. C'est violent, c'est bien foutu. Mais bon, je trouve quand même que ça valait pas le coup de le tuer. Mais c'est ce qui, selon moi, fait quand même la différence par rapport au film habituel, c'est qu'il n'y a pas de complexe à avoir. S'il faut tuer un des héros principaux, il faut le faire. Et sans plus, ça représente une symbolique pour dire que finalement, dans la mort, il va rejoindre sa bien-aimée. C'est tragique et beau à la fois. Et pendant un instant, en fait, à moins que ce soit moi qui ai mal compris, j'ai même cru que Wong était mort. Jusqu'au moment quand il se bat avec, pour moi, celui que je considère comme le représentant de la K-pop, eh ben, il se prend des coups à la tête, en sachant qu'il avait déjà des soucis à ce niveau-là. Et il tombe par terre, ne répondant plus, comme s'il était mort devant les yeux de sa fille et de ce jeune gamin qui est un peu à la fois un salopard, car c'est quand même lui qui est à l'origine de l'enlèvement de sa fille, mais qui finalement a son arc de rédemption pour permettre de faire échapper les autres gamins. Un petit peu simpliste, hein, la manière dont les gamins se sont évadés. Mais bon, ce sont des petits pinaillages. Et ces petits défauts n'enlèvent en rien les autres qualités exceptionnelles
de ce que j'ai dit au sujet de ce film et c'est un plaisir non pas coupable, mais totalement assumé que ce film est à classer dans la catégorie HPO, haut potentiel orgasmique, et que comme je l'ai vu de manière un peu fortuite, j'attendais de l'avoir en DVD et je continuerai à la visionner plusieurs fois comme j'ai fait pour Hong Bak et pour notre style de film d'action, les Die Hard. C'est un long métrage que je prendrai plaisir à revoir sans aucun souci. Alors franchement, foncez là-dessus, n'hésitez pas à y aller. Vous allez prendre votre pied. Mais maintenant, il est temps de conclure. Alors en conclusion, ce film, franchement pour moi, c'est mon film coup de poing et coup de cœur. Mais bon, je vais faire taire tout suspense. Pour moi, ce film, c'est le meilleur de l'année niveau action. Mais le ranger dans la catégorie des plus grands films d'action de tous les temps, non. Là, je suis pas d'accord. Bien qu'il ait énormément de qualité, je ne peux pas dire que ce film soit le meilleur film d'action de tous les temps. Pour moi, il y a au moins 3-4 films qui lui passent devant. Mais je ne le mettrai même pas non plus en mention honorable. Au contraire, pour moi, c'est un excellent film. J'espère que cette critique vous donnera envie de le voir. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, au moins, voyez-le en DVD ou en Blu-ray, mais essayez de le voir au moins une fois dans votre vie, parce que c'est une putain d'expérience, et franchement, il n'y a rien à dire. J'ai kiffé à mort le moment. Après, est-ce qu'il est dans la trope des heures de niveau arts martiaux? Et niveau action, est-ce que ça vaut tout autant que les Die Hard, qu'on considère comme les plus grands films d'action de tous les temps? Eh bien, la question est vite répondue. J'ai pris un pied monumental, et même encore plus que Michael que j'étais allé voir au cinéma. En tout cas, une chose est sûre, pour moi, ce n'est pas le plus grand film d'action de tous les temps, mais il fait partie des plus grands. Maintenant, faites-vous une idée pour ce film. Mais pour moi, c'est le film de l'année, personnellement. Il a quelques petits défauts, mais ce n'est rien en comparaison de tous les autres bénéfices que ce film peut apporter. Franchement, n'hésitez pas à le voir. Prenez votre pied, prenez ce qu'il faut, asseyez-vous sur votre canapé, regardez-le et kiffez à mort. Je suis sûr que vous y reviendrez sans aucun souci. En tout cas, moi qui suis un habitué des films d'action, moi qui en regarde énormément, je ne dirais pas que c'est le best, mais ça envoie du lourd. Un vrai banger, un bon poulet rôti comme on dit. Je suis dithyrambique là-dessus, mais ça mérite. En tout cas, franchement, je vous le recommande de tout cœur. Regardez ce film. Sur ce, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Depuis le temps que je l'attendais, celui-là. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Boostez si vous le voulez. N'hésitez pas à donner des commentaires pour ceux qui ont pu le voir. Là-bas en dessous. Donnez aussi vos impressions si vous l'avez kiffé comme je l'ai kiffé. Si vous êtes un peu plus réservé là-dessus, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Sur ce, c'était STK. C'était un plaisir pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Et Makadizot, à plus tard. Ciao.